Salut à tous, c'est Romain. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire Karim Benzema. Je vais vous donner mon avis sur Karim Benzema. Je vais vous donner aussi, pour moi, pourquoi, pour moi, il doit revenir en équipe de France. Parce que pour moi, il doit revenir en équipe de France. C'est un joueur très, très important dans l'effectif de l'équipe de France qui mérite d'être en équipe de France. Mais le problème, c'est avec Didier Deschamps. Mais pour ceux qui pensent que Benzema ne devrait pas revenir en équipe de France, déjà ils ont totalement faux. Ils connaissent pas le football, ceux qui pensent ça. Donc pour moi, je vais parler d'une chose que tout le monde dit. Giroud est meilleur que Benzema. Giroud marque plus de buts que Karim, a marqué plus de buts et plus décisif que Karim Benzema, certes. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que je vais vous rappeler que Giroud, avant, en 2013, 2012, 2014, il était pas non plus énormément décisif avant. Vous dites que Benzema n'était pas, pas marqué en équipe de France pendant 1222 minutes, qu'il n'a pas été extraordinaire en équipe de France. Mais Giroud, c'était pareil avant. C'était la même chose. Parce qu'avant, l'équipe de France n'était pas, offensivement, n'était pas plus offensive, énormément offensive par rapport à avant. Par rapport à maintenant, je veux dire. Maintenant, l'équipe de France par rapport à avant, c'est beaucoup plus offensif, beaucoup plus, voilà, et l'attaque de l'équipe de France c'est meilleur que avant. Et Giroud et Benzema avant quand il était en équipe de France, il n'arrivait pas à être décisif parce qu'il était pratiquement tout seul en attaque. Là, Giroud, s'il arrive à être décisif, s'il a réussi à être décisif par rapport à Benzema, c'est parce qu'il était dans une équipe de France meilleure qu'avant, beaucoup plus offensive, et il n'était pas tout seul en attaque. Il y avait Griezmann, il y avait Payet, il y avait Pogba, voilà, qui ont beaucoup plus évolué par rapport à avant. Et l'équipe de France a commencé à offensivement à progresser, on va dire en 2015, fin 2015, lors du France-Arménie, là où Benzema a mis un doublé. Il avait mis un doublé. C'est à ce moment-là où l'équipe de France a vraiment progressé. Et c'est à ce moment-là que Giroud a commencé à être décisif. C'était là, il avait marqué 2 buts face au Danemark avant le match face à l'Allemagne en fin 2015. Et je vais vous dire aussi que vous dites que Benzema n'a pas marqué pendant 1222 minutes, mais Giroud avant, lui aussi, il avait pas marqué pendant 9 mois en équipe de France. Il avait marqué pendant la Coupe du Monde face à la Suisse le 19 juin 2014 et il n'avait plus marqué jusqu'à le 29 mars 29 mars 2015 face au Danemark. En gros, 9 mois sans marquer en équipe de France, Giroud. Et c'était seulement son 10e but quand il a marqué face au Danemark en 2015. Il avait passé 9 mois sans marquer en équipe de France, il était rentré en jeu, il était titulaire, il marquait pas. Il n'arrivait pas à être décisif, Giroud, parce qu'il n'était pas dans une équipe de France exceptionnelle comme avant, comme maintenant. Maintenant, l'équipe de France est exceptionnelle, elle est beaucoup plus offensive qu'avant. Et Benzema, le problème, c'est que lui, Benzema, il est parti au moment où l'équipe de France commençait à progresser. Donc c'est pour ça que Benzema n'a pas pu là, cette fois-ci, il n'a pas pu, cette fois-ci, être décisif, beaucoup plus décisif que avant. Parce que là, si Karim Benzema serait resté en équipe de France, là, il aurait pu prouver. Là, il aurait pu être beaucoup plus décisif comme Giroud, ou beaucoup plus décisif que Giroud. Encore mieux que Giroud, parce que là, au moins, il aurait été, au moins, dans une vraie équipe de France. Là, au moins, il aurait été dans une équipe de France beaucoup plus offensive. Il n'aurait pas été tout seul, au moins, en attaque. Il y aurait eu Payet, Griezmann. Là, maintenant, surtout, il y a Mbappé. Il peut, voilà. Donc, là, Benzema aurait été décisif pour moi. Et je vais vous dire une chose, et vous allez pas me l'enlever de l'idée. Si Karim Benzema aurait participé à l'Euro, déjà, on aurait moins galéré en phase de poule. Ok, il y a eu Dimitri Payet qui nous a sauvés. Mais avec Benzema, Dimitri Payet n'aurait pas eu besoin de nous sauver parce que avec Benzema, ça aurait été beaucoup mieux que Giroud. Parce que les occasions que Giroud a ratées face à la Roumanie, face à l'Albanie, Benzema les aurait mieux maîtrisées. Alors peut-être que le but que Giroud a mis
face à la Roumanie, la tête là qu'il a mis face à la Roumanie, peut-être que Benzema l'aurait pas mis, mais les occasions que Giroud auparavant face à la Roumanie a raté, Benzema les aurait mis au fond sans doute. Et pour moi, il les aurait mis au fond. Et on aurait moins galéré avec lui. Et si Karim Benzema aurait été à l'Euro, on aurait été en finale de l'Euro et on aurait gagné l'Euro parce que Giroud en finale de l'Euro, on le voit pratiquement pas à part à la 75e minute où il met une frappe qui a été arrêtée par le gardien portugais. Sinon, sinon on l'a pas vu. Après Gignac, quand il est rentré en jeu, il a raté une énorme occasion sur le poteau. Voilà. Et alors que s'il y aurait eu Karim Benzema, Benzema aurait été beaucoup plus présent en attaque. Et là, voilà, Benzema aurait pu marquer l'histoire du football français. Parce que là, il aurait pu être il aurait été dans une équipe de France vraiment offensive par rapport à avant. Mais c'est pas le cas. Parce qu'il faut arrêter de dire il a jamais été tasselant, tatati, tatata. Mais il peut pas, aujourd'hui, il peut même pas jouer dans cette équipe de France là. Parce que par rapport à avant, c'est pas la même que par rapport à avant. L'équipe de France de maintenant, ça a changé. Et Benzema, il a sa place dans cette équipe de France de maintenant. Là, il a vraiment sa place. Et là, il pourrait être décisif comme Giroud l'est, ou beaucoup plus décisif qu'Olivier Giroud. Donc là, cette fois-ci, Karim Benzema peut pourrait être décisif. Donc faut arrêter de dire que Benzema n'a pas été tasselant. Voilà. Non, pour moi, Karim Benzema, si il aurait s'il serait resté en équipe de France, il aurait été beaucoup plus décisif que Giroud. Pour moi, il aurait été beaucoup plus décisif que Giroud parce que, voilà, comme je vous le répète tout le temps, voilà. Donc surtout avec Mbappé en ce moment, avec Mbappé, avec Payet ou Lemar là, Griezmann, qui ont beaucoup évolué avant, par rapport à avant, ils ont beaucoup évolué. Et voilà, là par contre, il aurait pu être beaucoup plus décisif parce qu'il n'aurait pas été tout seul. Si Karim Benzema est exceptionnel au Real Madrid, c'est parce qu'il joue avec Cristiano Ronaldo, il joue avec Gareth Bale, il joue avec Isco, il joue avec Toni Kroos, il joue avec des joueurs qui, qui lui donnent des ballons pour être beaucoup plus décisif. C'est grâce à Modric, à Ronaldo qu'il arrive à être décisif. Et malheureusement avec l'équipe de France, c'était pas ça avant. Maintenant c'est ça, l'équipe de France maintenant. Si Giroud il arrive à être décisif, c'est parce il est aidé par Griezmann, il est aidé par Pogba. Tandis que Benzema avant il était tout seul en attaque. Alors cette fois-ci Benzema il peut être décisif parce que là il y a Griezmann, il y a Pogba, il y a Lemar, il y a Payet, voilà. Il y a Dembélé, surtout Dembélé et Mbappé. Donc voilà, donc c'est bon. Donc pour moi, c'est ça. Benzema doit revenir en équipe de France et voilà. Et il faut arrêter de dire on s'en sort très bien sans lui. Non, sans l'équipe de France sans Karim Benzema, on galère. On galère sans Karim Benzema. Parce que on l'a vu face à la Suède. Alors vous allez me dire, oui, Giroud, le but qu'il a mis, Benzema l'aurait pas mis, mais juste quelques secondes avant, Giroud rate une énorme occasion où il pouvait reprendre le ballon de la tête, Benzema l'aurait mis au fond. Donc, et après, avec Benzema, on n'aurait sans doute pas perdu ça aurait été un autre match contre la Suède, et on n'aurait sans doute pas perdu contre la Suède. Donc, voilà. Là, on avait fait 0-0 contre le Luxembourg, et Giroud, il a été inexistant contre le Luxembourg. Donc, pour moi, si Benzema aurait été à la place de Giroud face au Luxembourg, il y aurait eu beaucoup plus de présence, ça aurait été autre chose et avec Benzema, on aurait pu marquer. Donc c'est ça que la qualité de Karim Benzema. Voilà. Donc pour moi, Karim Benzema, après vous me dites votre avis en commentaire, mais moi, je défends tout à fait Karim Benzema. Et s'il joue au Real Madrid depuis 10 ans, ça fait déjà 9 saisons là. Plus précisément, ça fait 9 ans qu'il joue au Real Madrid. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il joue au Real Madrid. Il a mis sur le banc Higuaín, il a mis sur le banc qui d'autre Ozil, voilà, il y avait Ozil, il y avait Higuaín, ils sont tous partis du Real parce qu'il y avait Karim Benzema qui était là et on pouvait pas lui voler là. Même Morata, il est parti à Chelsea parce que voilà, il y avait Benzema qui lui prenait sa place. Parce que Benzema, il était là et Benzema, il restera toujours aussi fort. Alors maintenant, j'espère que vous avez été convaincus parce que j'ai dit sur Karim Benzema, sur la réussite qu'il aurait pu avoir
avec l'équipe de France s'il serait resté en équipe de France. Voilà. Donc, pour moi, Benzema doit revenir en équipe de France, c'est indispensable pour moi. Moi, si je serais Didier Deschamps, je le ramènerais en équipe de France. Donc voilà, l'équipe de France pour moi. Moi, si je serais sélectionneur, je mettrais cette composition pour les matchs de qualification. Bon, c'est déjà passé, mais pour les matchs amicaux, pour la Coupe du Monde, ce serait bien un 3-5-2, une défense à 3 avec 3 défenseurs hyper solides comme Varane, Umtiti, Koscielny. Dans les cages, il y a Hugo Lloris. Au milieu de terrain, Pogba, Kanté. Sur les côtés, il y a Payet, Dembélé. Alors Payet, j'hésite entre Payet et Lemar, mais moi je mettrais peut-être plus Payet. Après, voilà, Lemar, on verra plus tard. Et en 10, je mettrais Griezmann. Et le duo, je mettrais le duo Benzema, Mbappé. Là, cette équipe de France, voilà, là vraiment, et là Benzema, il sera pas tout seul. Là, il y aura Mbappé, il y aura Griezmann, il y aura Dembélé sur les côtés, il y aura Payet qui pourra jouer avec lui. Là, c'est comme ça que Giroud a su être décisif. C'est parce qu'il était dans une équipe de France avec, voilà, comme je vous ai, il était vraiment dans une équipe de France beaucoup plus offensif, beaucoup plus collectif qu'avant. Benzema, il serait resté en équipe de France, là, il aurait pu tout faire péter. Donc il y en a qui disent ouais Giroud est meilleur que Benzema, mais Benzema il est même pas là, il peut même pas se défendre Benzema parce il peut même pas prouver, il peut même pas faire mieux que Giroud parce qu'il est même pas là, parce qu'il est même pas là aujourd'hui. Là on est en train de comparer Giroud de maintenant à Benzema de avant. On n'est pas en train de, si on compare Benzema de avant et Giroud de avant, c'est Benzema qui est meilleur bien sûr. Mais là, on peut même pas comparer Giroud et Benzema de maintenant en équipe de France parce que Benzema, il est même pas en équipe de France. Donc, on peut même pas le comparer. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, j'espère que vous avez été convaincus. Et sur ce, je vous laisse. Bonne fin de soirée. Ciao.